Plutôt self-défense. Bon, je vais être précis quand même, hein. On n'est pas toute la journée en train de se faire attaquer dans la rue, on n'est pas parano, hein. Faut pas que tu sois parano, c'est pas comme ça la vie. Mais l'entraînement et la méthode ou les méthodes te permettent d'automatiser. Ça te permet aussi de t'en sortir au cas où tu subirais une agression. Et comme disait le grand maître Bruce Lee, les techniques, il faut les apprendre, il faut les travailler inlassablement, mais pour être efficace, il faut les oublier. Voilà. Donc je vais détourner encore un vieil adage. Mieux vaut prévenir que subir. Mieux vaut prévenir que mourir. Bah oui, premier exercice, le mec te saute au cou. Il te saute au cou. Donc l'exercice d'aujourd'hui, comment parer et avoir des réactions naturelles, surnaturelles peut-être pas, pour dans le cas où un mec te saute au cou. Donc on te saute au cou à la gorge, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de lever la tête pour chercher de l'air. C'est complètement compliqué à gérer après parce que tu auras encore moins d'air. Donc premier réflexe de survie, justement, je vais chercher à baisser ma tête pour pouvoir trouver un minimum de possibilités pour respirer. Donc, je suis prêt à la gorge, je ne m'y attends pas, je baisse. Premier réflexe, respiration. Parce que si je lève la tête même pour frapper, ça ne servira à rien puisque j'aurai plus de force, j'aurai plus de jus et je serai en apnée. Donc je vais vouloir m'en sortir en frappant. L'agresseur serre encore plus. J'ai plus d'air. Et j'ai plus de force, j'ai plus de jus. Donc, premier réflexe, je le répète encore une fois. Je suis agressé par un étranglement. Je baisse la tête. Okay. On avance au niveau de la méthode. Voilà. Si je vais chercher maintenant à m'en sortir avec la force, ça va pas passer. Le mec est puissant, il m'a pris en surprise. Donc ça sert à rien. Compliqué. Donc, j'ai baissé la tête. Ça sert à rien, je me lève en la frappant, je serai mort. Et si je veux écarter avec la force, on le refait encore une fois. Et mort. C'est une vidéo, donc tu vas doucement. C'est pas un vrai combat. Et j'aimerais bien jusqu'à la fin. Donc ce que je propose sur un étranglement qui puisse être efficace, on a vu que les forces de bras ça marchait pas, parce que le mec est puissant. Donc peut-être aussi une autre force avec les avant-bras qui puisse créer une réaction chez l'autre. Hop, voilà, ça peut créer déjà une réaction pour s'en sortir. Mais bon, il faut avoir des bons avant-bras, il faut être entraîné et il faut avoir ce réflexe. Deuxième solution, je vais pouvoir peut-être avoir de la percussion, proposer une sortie par en dessous. Mais le problème, c'est que si le mec est puissant, même en frappant, il peut l'encaisser. Alors je pourrais rajouter de la puissance en avançant, c'est possible aussi. Mais pas évident. Parce que si je suis une nana, si t'es un mec, voilà, et t'as pas beaucoup de puissance et tu passes pas tes hanches, ça marchera pas. Donc ce que je propose, ce type d'agression, c'est de sortir en passant la main. Côté gauche, côté droit, peu importe. Voilà. Là on peut se sortir de façon beaucoup plus efficace. Et en plus, en dehors de pouvoir se sortir, on peut aussi casser. Autre solution, l'uppercut. Mais l'uppercut, pour qu'il passe, il faut aussi impacter. Passer la hanche. Et pour pouvoir s'en sortir, vraiment être incisif. Pas évident non plus sur quelqu'un de très costaud, et surtout quand on est surpris. Parce que là, on part sur un exercice où on est pris au cou, à la gorge, et on s'y attend pas. Donc je préconise ce mouvement-là. S'il y a un mur comme ici, évidemment prévoir le pied arrière, voilà, contre le mur, pour pouvoir ne pas prendre justement un impact encore plus violent avec une tête contre le mur. Je suis là. Je suis là, je me fais agresser, il y a un mur. Et je m'en sors. Détail important, quelle que soit la méthode qu'on puisse sortir sur une agression de ce type-là, expirer. Expirer sur les contre-attaques, expirer sur les attaques éventuelles. Et autre détail très important, passer de la hanche, passer du poids de corps. Là, je passe la hanche. Aussi bien à gauche que à droite. Et aussi bien sur les coups en percussion. Récap.
Première méthode, première alternative. Je casse. Avec les poignets. Je souffle, j'expire et je casse. Deuxième possibilité. Je percute. Pas évident, mais bon. Au moins, on impacte un petit peu. Troisième possibilité. Uppercut. Parfait. Uppercut. Quatrième possibilité. Ma préférée. Je respire. Je sors. Parfait, je sors.